Marie Opère, tu es peau d'âne. Alors comment on rentre dans la peau d'un âne? On rentre dans Bah, je le pose sur ma tête et puis... Non, mais oui, c'est un rêve évidemment de représenter ce personnage assez universel dont tous les enfants ont un moment entendu parler au cours de leur enfance. Voilà, les contes de Charles Perrault que tout le monde connaît. Donc oui, c'est évidemment un bonheur de l'interpréter. C'est aussi une héroïne qui traverse plein d'étapes au cours de son évolution. Donc c'est très intéressant à vivre chaque soir. Le conte, tu le connaissais depuis très très longtemps ou tu l'as découvert au cinéma ou alors tout simplement lors des premières données sur le musical? Bah non, je pense que je connaissais le conte avant d'avoir vu le film, mais j'avais vu le film très jeune aussi, vers l'âge de 6 ans. Donc je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais trouvé ça aussi assez étrange comme univers. Je pense que j'avais pas vraiment tout saisi, mais en même temps, j'étais émerveillée par toutes ces images, ces couleurs et cet univers pop que Jacques Demy a su inventer. Et j'avais été très marquée, oui, par ce film, et je l'avais pas revu jusqu'à qu'on me propose le rôle, évidemment, où là j'ai revu d'un autre œil, voilà, plus âgé, enfin, voilà, le film, je pense qu'on peut le percevoir de différentes manières au fur et à mesure qu'on grandit aussi. Le rêve, c'était de mettre toutes ces robes de peau d'âne qui ont marqué le cinéma. Oui, aussi, c'est sûr, mais surtout de chanter les musiques de Michel Legrand. Avant tout, c'est vraiment un bonheur immense de pouvoir chanter ces mélodies que tout le monde a en tête, que tout le monde a déjà entendu au moins une fois, que ce soit enfant ou adulte. Et c'est ça, moi, qui me touche le plus quand je vois les gens réagir dans le public. Quand ils reconnaissent la mélodie, on sent, ou même quand ils s'adressent à leurs enfants, ah, tu vois, c'est la recette du cake. C'est ça, je trouve, qui est très émouvant. Et se retrouver dans la peau de Catherine Deneuve, un petit peu plus jeune, ça fait beaucoup d'effets. Oui, bah alors, je pense pas que je suis dans la peau de Catherine Deneuve, mais c'est sûr qu'elle a tellement marqué en interprétant ce rôle. Et voilà, l'image de la beauté du cinéma, l'icône français. Du cinéma. Donc c'est sûr que c'est une certaine pression aussi pour la première adaptation théâtrale d'incarner ce personnage. Mais donc, comme je dis, voilà, c'est un personnage, donc chacun peut se l'approprier. Le personnage de Podane, chacun peut se l'approprier de sa propre façon aussi. Donc l'idée, c'était pas d'essayer d'imiter Catherine Deneuve, parce que évidemment, elle est inimitable et incomparable. Donc c'est sûr que voilà, j'allais pas euh, prétendre que je pourrais faire ça, mais essayer de rechercher comment moi ça me parlait, puis voilà, et aussi le fait que ce soit sur scène au théâtre, c'est quelque chose de très différent, je pense, que le tournage d'un film. Donc il y a aussi cette différence-là qui est d'une adaptation. Est-ce que les protagonistes du film, Jacques Perrin et Catherine Deneuve, sont venus te voir sur la scène? Oui, Jacques Perrin est venu, je crois, à la première, si je me trompe pas. C'était un immense honneur de la voir. Et puis, surtout aussi Michel Legrand, évidemment, avec qui on a eu l'honneur de travailler durant les répétitions, durant l'enregistrement du disque aussi qu'on a enregistré avant les répétitions. Et puis, sa présence à la première était évidemment un moment exceptionnel où toute la salle s'est levée avec lui pour l'acclamer. Et puis le fait de faire revivre tout cet univers 50 ans après la sortie du film, c'est quand même quelque chose de magique. Qu'est-ce qui est le plus magique sur la scène? Euh, je pense ce lien avec les gens qui sont des gens différents tous les soirs qui viennent et je trouve ça magique de pouvoir leur raconter cette histoire chaque soir à tous ces gens qui sont venus et voilà, de pouvoir partager avec eux cette féerie. Je pense que c'est ça qu'il y a de plus magique.
C'est un spectacle très familial sur un sujet qui est quand même un peu difficile. Oui, c'est sûr, c'est un spectacle, je pense, une histoire qui parle vraiment autant aux enfants qu'aux parents. Et c'est vrai que des thèmes comme l'inceste peuvent choquer ou d'une certaine manière être des sujets plus sombres sous cette légèreté, sous cette féerie. Mais finalement, je pense que pour les enfants, c'est quelque chose de plus naturel à comprendre finalement que pour les parents. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Jacques Demy il disait que pour les enfants, en fait, c'est moins choquant paradoxalement que pour les parents parce que en fait, tous les enfants en fait ont ce sentiment de vouloir épouser son père à un moment de leur toute petite enfance. Ah pardon, elle essaye de me... Désolée. Donc en fait finalement pour eux c'est peut-être quelque chose de assez naturel qui nous arrive à tous à un moment de notre enfance. Donc je pense que finalement c'est rigolo mais ça les choque moins que les adultes. Et après c'est sûr qu'avec le recul ça nous paraît quelque chose de psychanalytiquement très profond et tout ça. Mais c'est sûr que ça nous parle d'une différente façon, quel que soit l'âge qu'on a. Mais ce qui est beau, c'est que ça parle quand même à tout le monde, à tous les âges. Les représentations ont commencé il y a déjà un bout de temps. Quels sont tes meilleurs moments, tes meilleurs souvenirs? Ah bah chaque soir est un merveilleux moment à passer avec le public, avec toute l'équipe qui est merveilleuse aussi. Et évidemment, bah, la première, c'était vraiment une soirée inoubliable. Et puis, voilà, le fait qu'il y avait Michel Legrand, Agnès Varda dans la salle, ça avait vraiment pardon, ça avait vraiment une signification particulière pour nous. Mais chaque soir est vraiment un bonheur. On sait que tu avais fait d'autres comédies musicales. Tu peux nous dire quelques petits mots sur les précédentes comédies musicales dans lesquelles tu avais chanté? Oui, bah, j'avais eu la grande chance d'interpréter aussi Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg à l'époque au Théâtre du Châtelet, donc il y a quelques années, 4 ans, avec Nathalie Dessay, avec aussi Michel Legrand qui était à la direction musicale. Et donc c'était pour moi déjà une première opportunité d'interpréter un rôle qui avait déjà été joué par Catherine Deneuve, qui représentait aussi l'univers de Jacques Demy, et puis une adaptation sur scène aussi de ce film. Donc c'était vraiment une magnifique expérience. Puis j'ai aussi pu jouer dans Sweeney Todd, dans La Mélodie du Bonheur, dans My Fair Lady, voilà, toutes enfin, quelques-unes des comédies musicales. C'est vraiment pour moi un art qui représente une immense passion et je suis très, très honorée de pouvoir si jeune déjà commencer à aborder ces rôles. Et puis j'espère que ça continuera aussi dans le théâtre, dans le cinéma aussi, pourquoi pas, on verra le futur. Mais oui, c'est vraiment des merveilleux cadeaux de la vie. On va terminer là-dessus, mais juste une dernière question, c'est après Podane, est-ce que tu pars en tournée avec Podane? Est-ce que ça va tourner? Ou est-ce que tu vas te produire ailleurs, dans un autre théâtre, un autre musical, ou alors dans la chanson tout bêtement? Oui, alors on espère que Podane partira en tournée. On en a un peu parlé, je crois, mais on n'a pas encore de date précise pour l'instant. Donc on verra bien, je touche du bois. Et oui, pour l'année prochaine, il y a déjà quelques projets qui s'annoncent, d'autres comédies musicales aussi, d'autres projets plus de musique, comme vous disiez, d'enregistrement peut-être aussi. Donc oui, voilà, il y a déjà des belles choses qui s'annoncent pour cette année. Donc je profite et je suis très heureuse de pouvoir continuer à représenter cet univers musical. Et merci pour la fée, pour les contes de fées, merci pour l'émerveillement que vous nous donnez tous les soirs sur la scène du Théâtre Marigny. Merci à vous, c'est un grand plaisir.